Dianabol versus Anadrol, qu'est-ce qui est le mieux pour la prise de masse musculaire? Aujourd'hui, on est au mercredi anabolisant. Je t'explique un peu la différence entre le Dianabol et l'Anadrol. Premièrement, il faut savoir que le Dianabol est dans la famille des testostérones, puis l'Anadrol dans la famille des DHT, ce qui rend les composés complètement différents. Par la suite, le Dianabol, il faut savoir qu'il y a un ratio anabolique androgénique de 210/60, ce qui veut dire qu'il est fortement anabolique, un peu moins androgénique, versus l'Anadrol, son ratio anabolique androgénique est de 320/45. Premièrement, on commence avec le Dianabol. Le Dianabol, puisque c'est un dérivé de testostérone, il va convertir énormément en estrogène. Par la suite, le Dianabol va causer énormément de virilisation. Le Dianabol est super hépatotoxique. Le Dianabol peut causer des effets secondaires tels que l'acné, élargissement de la prostate, perte de cheveux, haute pression sanguine. Tout ça vient avec le Dianabol. Puis j'ai vu beaucoup de prises de sang avec une estrogène super élevée sur le Dianabol. Le Dianabol a pour bénéfice d'augmenter tes performances, ta masse musculaire, ta force, cause énormément de rétention d'eau. Le Dianabol est aussi très virilisant, alors chez une femme, c'est déconseillé. C'est un stéroïde aujourd'hui peu utilisé dans le monde du bodybuilding parce que ses effets secondaires sont pas très avantageux et on peut combler avec un autre anabolisant. Là, on va parler un peu de l'Anadrol. L'Anadrol, lui, quant à lui, dérivé de DHT. L'Anadrol, lui, ses effets secondaires sont rétention d'eau aussi, mais la rétention d'eau est plus intramusculaire, à moins que ta diète soit vraiment comme de la merde. Tu ne feras pas vraiment de rétention d'eau sous-cutanée. En moins, exceptionnellement, que tu aies l'estrogène déjà élevé, parce que l'Anadrol va se lier au récepteur d'estrogène. Ce qui veut dire, si ton estrogène, à la base, était haut dans le sang, ben, ça va l'amplifier. Ce qui veut dire que si tu as ton estrogène sous contrôle, tu n'amplifieras pas les effets secondaires d'estrogène. Alors, avant de prendre l'Anadrol, vérifie tes niveaux d'estrogène. Par la suite, l'Anadrol, lui, va causer une énorme augmentation de force. Il cause aussi peu de virilisation, ce qui veut dire qu'une femme peut l'utiliser. Il va causer une énorme augmentation de la masse musculaire. Oui, il y a des effets secondaires qui sont similaires que le Dianabol. À part le côté estrogénique, ces effets secondaires vont être perte de cheveux, élargissement de la prostate, acné, élévation de la pression sanguine. Mais entre les deux, si j'ai à choisir, j'irai vers l'Anadrol. Parce que l'Anadrol est prouvé qu'il cause beaucoup plus de masse sèche que le Dianabol, l'Anadrol est aussi utilisé en fin de préparation de compétition pour donner un look plus rond, plus plein, plus full, parce que l'Anadrol est prouvé qu'il va augmenter la rétention de glycogène énormément, ce qui va être bénéfique quand tu es super sec et un peu plat pour augmenter tes rondeurs puis ta fullness musculaire pour avoir un meilleur look le jour du show. L'Anadrol, puisqu'il ne cause pas de rétention d'eau, sous-cutanée, ben c'est vraiment de quoi qui va être avantageux dans ce cas-là. Moi, en essayant les deux, j'ai préféré honnêtement l'Anadrol. L'Anadrol cause énormément de perte d'appétit, mais l'Anadrol est moins hépatotoxique sur le foie que le Dianabol. Selon des études que j'ai lues, au bout de 6 mois, des patients qui ont utilisé 50 mg d'Anadrol par jour ont eu aucune élévation hépatique. Ce qui veut dire que l'Anadrol, ça le rend peu hépatotoxique, mais vraiment dur à digérer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'Anadrol, telles que de l'Anadrol injectable, et c'est pour ça que les gens font ça à la place de l'utiliser en oraux, parce que c'est son seul problème à l'Anadrol, c'est qu'il coupe l'appétit. L'Anadrol est super bon pour la prise de masse musculaire, comme en préparation de compétition, pour avoir un look plus plein. Les dosages d'Anadrol pour la femme vont être entre 7,5 à 25 mg par jour. Dianabol, aucunement recommandé parce que des petits dosages fait viriliser sur le champ. Alors, c'est mon avis sur les deux stéroïdes. Moi, personnellement, j'irai vers l'Anadrol. N'oublie pas que je ne suis pas un médecin. Je recommande aucunement de prendre des anabolisants. Je suis juste là à titre informatif. Alors, s'il y a de quoi que tu aimerais découvrir à propos d'un anabolisant, n'oublie pas de l'écrire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner puis de liker cette vidéo.